Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option Sciences de la vie et de la Terre. Aujourd'hui, on s'intéresse au cours des transformations nucléaires, chapitre 1. Le titre, c'est les trois types de radioactivité ou des intégrations. Tout d'abord, on commence par l'utilité de ce chapitre. On s'intéresse de faire la datation d'un cadavre préservé. Donc, une momie est un corps ou un cadavre préservé afin de la protéger de la décomposition par une substance. Des tests chimiques sont effectués sur la momie pour connaître la datation. La question que je peux poser au début de ce chapitre, comment peut être réalisée cette datation et quel est le principe de cette datation. Un aperçu sur la technique de datation de carbone 14, dite aussi également datation par le radiocarbone ou datation par comptage de carbone 14 résiduel. Donc, c'est-à-dire de déterminer le nombre des noyaux restants non désintégrés. Cette technique est normalement faite par Willard Frank Levy. Oui, bien sûr, est une méthode de datation radiométrique fondée sur la mesure de l'activité radiologique de carbone 14. Contenu dans la matière organique dont on souhaite connaître l'âge absolu, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la mort de l'organisme animal ou végétal que le constitue. Chers mes élèves, on peut faire un petit rappel sur le noyau atomique. Chaque atome est formé d'un noyau autour duquel des électrons se déplacent. Ce noyau est constitué de particules élémentaires appelées nucléons. Donc, à la suite, on s'intéresse au noyau de chaque atome. Et chaque atome est constitué par des protons chargés positifs et des neutrons sans charge. Alors, cette partie s'intéresse de déterminer le symbole d'un atome. Afin de représenter le noyau et l'atome de façon symbolique, on peut utiliser le symbole chimique suivant. Tout simplement, X, c'est le symbole d'élément chimique. A en haut, c'est le nombre de masses ou nombre de nucléons qui rassemble le proton et le neutron. En bas, c'est Z, représente le numéro atomique ou nombre de protons. Et N, c'est le nombre de neutrons. Pour déterminer N, il faut savoir la relation entre le nombre de masses et le nombre de protons. C'est A est égal à Z plus N. Donc finalement, N c'est 1 moins Z. Si je parle à la suite de la composition d'un nucléide, on parle tout simplement c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. Les constitutions de noyaux. Chaque noyau il est constitué de protons et neutrons. Les deux représentent le nucléon. Pour symboliser un proton, j'utilise P11 ou HA1. Pour un neutron, c'est N10. La charge en proton est égale à la charge élémentaire, E est égale à 1,6 10-19 coulomb. La charge en neutron est égale neutre. La masse, ils sont égaux. Donc la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron, est égale à 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Alors, un nucléide X est donc un noyau caractérisé par son nombre de masse A et son numéro atomique Z. Il est noté à la suite X à Z. On donne deux exemples différents. Si je parle de TC98 et MO98, ce sont deux nucléides différents. Malgré ils sont même nombre de nucléons. Les deux exemples derniers, c'est l'uranium 92. Aussi, ce sont deux nucléides différents, malgré ils sont même nombre de protons. Alors, on parle de deux isotopes. Les isotopes, ce sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons, c'est-à-dire Z, mais de nombre de neutrons N différents. Aussi, nombre de nucléons
A différents. Je cite trois exemples différents, c'est H3,1, H2,1, HA1. Donc ce sont des isotopes d'atomes hydrogène. Le deuxième exemple, c'est uranium 92, 238 et 235. Ce sont des isotopes d'atomes d'uranium. La dernière, ce sont des isotopes de carbone, carbone 12 et carbone 14. La cinquième paragraphe, on parle des unités, c'est la distance. 1 millimètre, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres. 1 nanomètre, 10 moins 9. 1 picomètre est égal à 10 à la puissance moins 12 mètres. 1 femtomètre est égal à 10 à la puissance moins 15 mètres. Si je parle de la masse d'un atome, d'après la relation, je peux calculer la masse d'atome est égale à fois m de p. Alors, maintenant, on parle d'un diagramme de Segre qui représente le nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. Ce diagramme, normalement, représente tous les éléments chimiques en fonction de Z en fonction de N. D'après ce diagramme, ça se voit que le diagramme représente deux types de noyaux, le noyau stable et le noyau instable. Nous, à la suite, on s'intéresse au noyau instable, qui sont trois catégories. On parle du noyau de type bêta+, type bêta-, et la dernière, on parle de alpha. Alors, si je parle un peu de type désintégration ou radioactivité, on distingue d'après le diagramme de Segre trois types de radioactivité. Premier type, on parle de type alpha. La particule est un noyau de hélium 4, H4,2. Donc, on trouve parmi les produits un noyau de hélium. Deuxième type, on parle de bêta+. La particule est un positron, c'est-à-dire l'antiparticule de l'électron, c'est E0 plus 1. C'est-à-dire, parmi les produits, on trouve un positron E0 plus 1. Troisième type, on parle d'un bêta-. La particule émise est à l'électron E0-1, c'est-à-dire on trouve parmi les produits à l'électron E0-1. La remarque, l'émission de ces particules s'accompagne d'une émission de rayonnement électromagnétique de grande énergie, le rayonnement gamma-gamma. C'est-à-dire, les trois peut être accompagné par un autre désintégration s'appelle rayonnement gamma. Alors, pour faire un aperçu sur la radioactivité alpha, He4,2, on commence toujours par un noyau pair, puis ils sont désintégrés pour donner une autre particule plus stable, plus un dégagement ou l'accompagnement d'un hélium H4,2. Donc, je peux écrire une équation des intégrations X, ça donne Y plus He4,2. Ça se voit dans le diagramme de Segre NZ que X sont transformés en Y, le plus stable. Ix, aussi, ça s'observe dans le diagramme que le nombre de protons diminue par 2, par un nombre 2, et aussi de même, le nombre de neutrons sera aussi diminué par 2. Comme exemple, Ra 226,88 sont désintégrés pour donner Rn, le plus stable, 222, 86 plus un dégagement des particules He4,2. Maintenant, on parle de deuxième type, radioactivité bêta+, E0 plus 1. Toujours, on commence par un noyau pair, des intégrations bêta-, noyau fils plus un positron. Je peux l'écrire d'une manière générale, X, ça donne Y plus E0 plus 1. Ça se voit aussi dans le diagramme de Segre NZ que le nombre de protons sera diminué par 1. Le nombre de neutrons sera augmenté par 1. Comme exemple, P3515 désintégré Ni 3514 plus E0 plus 1. Troisième type, on parle de radioactivité bêta-, E0-1. Donc, le noyau pair, désintégration bêta-, noyau fils plus un électron. Donc, je peux écrire X, ça donne Y plus un électron. D'après le diagramme de Segre, ça s'observe que X sont transformés en Y du plus stable et le nombre de neutrons sera diminué par 1 et le nombre de protons
augmenté par 1. Donc un exemple, cobalt, c'est O. 6027, ça donne une I 6028 plus un électron. Donc la quatrième, c'est la compagnie, donc le rayonnement gamma. Y étoile, ça donne Y plus gamma. Un exemple, oxygène étoile, 68, désintégré, O 68 plus 1 gamma. Alors bien sûr, pour équilibrer les équations des intégrations, on parle d'une loi de conservation, la loi de Soddy. Au cours d'une réaction nucléaire, d'une manière générale, x1 plus x2 sera désintégré ou déjà transformé en x3 plus x4 d'une manière générale. A1, A2, A3, A4, ce sont des nombres du nucléaire, donc x1, x2, x4. Z1, Z2, Z3, Z4, c'est la même chose, ce sont nombre de protons. Alpha, bêta, gamma, epsilon, c'est le coefficient de symétrie. Donc la conservation du nombre de masse A, ça donne l'équation alpha A1 plus bêta A2 est égal gamma A3 plus epsilon A4. De la charge égale électrique totale Z, ça donne aussi alpha Z1 plus bêta Z2 est égal gamma Z3 plus à l'epsilon Z4. Alors c'est la loi de Frédéric-Soddy. La dernière paragraphe, on parle de la famille radioactive, c'est-à-dire on commence par l'uranium et sera désintégré par un nombre d'alpha et un nombre bêta moins pour atteindre les particules les plus stables, c'est Pb. Donc la famille radioactive est l'ensemble des nucléides des intermédiaires obtenus à partir de même noyau pair. Exemple, uranium, ils sont désintégrés proton Pb plus X alpha plus Y bêta moins. Soit je peux déterminer x, y d'après le diagramme, ça s'observe que une transformation alpha et bêta moins. Donc on va calculer, je trouve x est égal à 8, y est égal à 6. À notre méthode, d'après la loi de Soddy, on applique la loi de Soddy, étape par étape, on trouve x est égal à 8, y est égal à 6. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. Dans le cas où les questions ou l'ambiguïté en physique ou chimique, n'hésitez pas de nous contacter via WhatsApp. À bientôt.